je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. Non, écoute Polo, je ne peux pas courir ce 800 mètres. Pourquoi? Mais parce que je suis trop stressée. Je ne vais pas y arriver, je te dis. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet que vous connaissez tous puisqu'il s'agit du stress. Attention, je précise, du stress non pathologique. Nous ferons bien évidemment une distinction entre le stress et le TAG. Excusez-moi, mais vous avez dit TAG ? Oui, j'ai bien dit le TAG, c'est un trouble anxieux généralisé, mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer quelle est cette pathologie et comment essayer de la traiter. Le stress, donc vous le savez, peut concerner absolument tout le monde. Attendez, les enfants aussi peuvent être stressés? Effectivement, les enfants peuvent être stressés pour diverses situations, que ce soit à l'école ou à la maison. Ils peuvent malheureusement ressentir les mêmes symptômes que nous. Et mon chat, est-ce qu'il peut être stressé lui aussi? Les chats ou les animaux dans leur globalité peuvent également être stressés, effectivement tu as raison, mais là ce n'est absolument pas notre sujet aujourd'hui. Mais revenons-en à nous, donc nous allons parler du stress non pathologique, je le reprécise, ce stress que nous connaissons un petit peu tous dans la vie de tous les jours. Il peut se caractériser par des manifestations physiques ou émotionnelles, voire les deux. Et ce stress se caractérise surtout dans des situations de la vie quotidienne. Mais attention, le stress peut être bénéfique dans certains cas car il nous donne un petit coup d'adrénaline et nous permet donc de nous motiver plus facilement, de vouloir avancer, de créer des projets. Et généralement, je pense que vous le savez, quand on crée un projet, il y a toujours ce petit côté stressant mais qui fait qu'on aura beaucoup plus d'adrénaline pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc le stress n'est pas tout le temps à prendre de façon négative et pour ça il faut savoir le différencier entre le bon et le mauvais stress. Le bon stress se caractérise très souvent dans des situations très particulières. À une compétition sportive par exemple, vous aurez toujours une petite anxiété avant le départ d'une course et ce stress-là n'est pas forcément mauvais comme je vous le répète. Il vous apportera l'adrénaline nécessaire pour pouvoir gagner et finir cette course-là. Par contre, si le stress devient trop oppressant, qu'il vous empêche de respirer correctement, qu'il vous crée des palpitations ou tout simplement qu'il vous met dans des états émotionnels très compliqués, dans ce cas-là, on parlera du mauvais stress car au contraire, il va vous freiner et ne vous permettra pas de vous tout simplement de vous exposer positivement à la situation qui se trouve en face de vous. Nous allons maintenant nous intéresser au mauvais stress car c'est celui-ci qu'il faut essayer tout simplement d'atténuer dans sa vie et pour cela je vais vous donner quelques astuces. La première astuce, et je pense que c'est l'astuce principale, c'est tout simplement de le reconnaître. Oui, il faut savoir reconnaître un stress ou une situation stressante et ce n'est pas toujours évident car le stress ne provient pas forcément des choses quotidiennes telles que le travail, la famille ou l'argent, les problèmes financiers. Il faut donc par contre bien différencier le stress normal, d'accord, du stress pathologique. Le stress pathologique, attention, il va vraiment avoir des répercussions sur vous tous les jours et même sur votre environnement. Par exemple votre famille ou tout simplement votre travail. Ce stress-là, ce stress pathologique se traite différemment du stress que nous pouvons rencontrer dans nos petites activités quotidiennes. Absolument tout ce qui vous concerne vous stressera et vous vous sentirez stressé tous les jours. À partir de ce moment-là, on considère qu'il s'agit d'un stress pathologique et plus précisément d'un trouble anxieux généralisé. Mais ça, j'y reviendrai comme promis dans une prochaine vidéo pour ceux qui sont atteints de cette pathologie ou du moins qui pensent être atteints de cette pathologie. Maintenant, nous allons donc passer aux solutions. La première solution, je pense que c'est la solution essentielle, c'est la gestion de sa respiration. Lorsqu'on est stressé, je pense que vous l'avez tous remarqué, nous respirons de façon différente et de façon plus saccadée.
la respiration va se faire tout de suite au niveau des épaules et au niveau du thorax, alors qu'il faut toujours recentrer sa respiration au niveau de son ventre, de son abdomen et savoir respirer profondément. Pour cela, le conseil que je vous donne, si possible, c'est de vous asseoir. Si vous êtes debout dans les transports en commun et que vous ne pouvez pas vous asseoir, ce n'est pas grave. Pour gérer sa respiration, il vous suffit de mettre votre main sur votre ventre au niveau du nombril, de faire une grande inspiration lentement en gonflant son ventre. Il faut sentir sa main gonfler. Et on souffle. Donc vous devez sentir votre main gonfler puis revenir. Ces mouvements-là, il faut bien les sentir, sinon cela veut dire que vous respirez avec les épaules, par exemple comme ceci. Là, c'est pas bon. Vous ne respirez pas avec votre ventre et du coup, la respiration va encore être saccadée et restera dans ce même mouvement. Lorsque vous êtes stressé, la première chose à faire, c'est donc la gestion de sa respiration. Que vous soyez dans les transports en commun, que vous soyez dans une salle de cours ou bien tout simplement au travail, il faut savoir se poser simplement 30 secondes et faire cette respiration 3 à 5 fois. Cela va vous détendre et vous recentrer surtout sur sa respiration vous permettra de vous libérer un petit peu de ce stress en pensant à autre chose. C'est d'ailleurs mon deuxième point, c'est revenir ici maintenant. On va parler donc du présent. Oui, quand on est stressé, on a tendance tout de suite à cogiter, à se faire parfois des films sur la situation qui pourrait arriver ou qu'il va peut-être arriver, mais il ne faut surtout pas faire ça. Il faut tout de suite se reconcentrer sur ici maintenant. Pour cela, il y a plusieurs techniques. Si vous pouvez le faire, en premier lieu, c'est donc la respiration. En deuxième lieu, c'est se concentrer sur ce qu'il y a autour de vous. Ça peut être les bruits que vous entendez, ça peut être des odeurs que vous sentez ou tout simplement un visuel que vous avez mais en vous concentrant sur une seule chose. Pourquoi se recentrer ici maintenant? Parce que je pense que vous l'avez remarqué, en situation de stress, il nous arrive de se sentir dans le brouillard tout simplement et parfois accompagné de petites pertes de mémoire qui sont, je vous rassure, totalement normales. Bien sûr, ces pertes de mémoire sont très courtes, dans une durée de quelques secondes et vous retrouvez la mémoire tout de suite après. Mais le stress engendre donc un certain flou dans notre cerveau et c'est pour cela qu'il faut se reconcentrer sur ici maintenant. Donc par l'ouïe, la vue ou l'odorat. Je vous conseillerais de le faire par l'ouïe car c'est le plus facile à faire dans n'importe quelle situation et où que vous soyez, il y aura toujours des petits bruits à écouter. Fermez les yeux lorsque vous vous concentrez sur ce que vous entendez pour compter le nombre de bruits et les citer. Intérieurement bien évidemment, sauf si vous voulez le faire avec une personne extérieure. Ça peut être également sous forme de jeu, par exemple avec vos enfants. Cela peut les aider à se reconcentrer. Pas forcément en situation de stress, c'est d'ailleurs un très bon exercice pour la concentration. Et bien sûr, j'y viens, je pense que vous y attendez tous, c'est d'adopter un mode de vie sain. Oui, un mode de vie sain, on en parle tout le temps, de partout. Il faut adopter une bonne alimentation. Je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous connaissez la chanson, mais il faut surtout pratiquer une activité physique. Que ce soit à la maison, voilà, avec des étirements, du renforcement musculaire, tous les jours ça serait l'idéal. Maintenant si vous ne pouvez pas parce que vos emplois du temps sont beaucoup trop chargés, il faut essayer de le pratiquer au moins une fois par semaine. La troisième astuce que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de s'accorder des petits moments détente ou plutôt des petits moments dits zen. Ces petits moments zen peuvent être tout simplement des moments de lecture, de dessin. En fait, il faut que ce soit quelque chose que vous aimez faire, que ça vous fasse plaisir et surtout il faut que ça vous fasse du bien. Le dernier petit conseil que j'ai à vous donner, c'est d'essayer de relativiser sur la situation. Par exemple, vous avez tout simplement un examen scolaire qui va arriver. Pour cela, vous allez devoir vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai travaillé? Si oui, dans ce cas-là, il faut essayer de vous dire j'ai fait le maximum. Il faut se dire ça souvent. J'ai donné mon maximum. Et en fait, en relativisant, je parle bien sûr d'examen scolaire, mais ça peut se lier et se rapprocher à tous les autres thèmes de la vie courante. Mais en relativisant, on va aller directement vers du positif, vers de l'optimisme.
Et l'optimisme va nous permettre d'arriver le jour d'un examen scolaire ou d'un permis de conduire ou d'un entretien d'embauche un petit peu moins stressé. Une fois qu'on sort d'un examen ou d'une compétition sportive, il faut se dire c'est fait, j'ai donné mon maximum, je ne pouvais pas faire plus aujourd'hui. Par contre, si c'est un échec, je pense notamment au sport, se dire tout de suite ok, je vais examiner pourquoi ça n'a pas marché aujourd'hui et je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, il faut toujours penser positif. Je sais que c'est très compliqué, je suis la première à essayer de le faire tout le temps, mais parfois ça ne fonctionne pas, mais il faut impérativement essayer de le faire. Je vous conseille également de vous déconnecter des réseaux sociaux, tout simplement parce qu'ils ont un contexte très souvent anxiogène. Donc il faut savoir se déconnecter des réseaux sociaux, des médias comme la télévision, tout simplement, qui tournent en boucle, et des journaux pour essayer tout simplement de relativiser et de se recentrer sur ici maintenant, sur le nous, sur le soi intérieur et sur ce qui se passe chez nous. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre l'actualité, mais attention aux risques anxiogènes. Oui, il y en a, on le sait, le contexte actuel l'est d'autant plus et malheureusement, il le saura tout au long de notre vie car nous savons partout dans le monde qu'il y a un contexte anxiogène, que ce soit politique, environnemental, social ou humanitaire et j'en passe, il y a toujours des choses qui sont stressantes. Donc pour cela, je vous conseille tout simplement de prendre vos appareils électroniques, numériques et j'en passe, de les mettre de côté 1 heure par jour, ça fait toujours du bien, et ensuite de les reprendre si vous le souhaitez pour lire l'actualité. Pour finir, je vais donc vous conseiller un petit livre qui m'a beaucoup aidé pour la gestion de mon stress dans la vie quotidienne et notamment dans le sport. Il s'agit de La gestion du stress, ni baba cool ni boule de nerfs. C'est les secrets du docteur Coolzen. C'est écrit donc avec Raphaël Giordano. Il y a des tests à faire pour savoir quel est votre degré de stress. Donc ce livre, je vous le conseille très sérieusement et vous pouvez donc le trouver sur internet ou dans différentes librairies. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Essayez dans un premier temps de différencier le bon stress et le mauvais stress. Essayez tout simplement d'appliquer les quelques astuces, quelques minutes par jour de respiration ou tout simplement de moments zen et vous verrez que ça va vous apaiser. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo et surtout abonnez-vous sur ma chaîne, ça peut toujours me donner un petit coup de pouce. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut! Eh mais dis donc, mais c'est que ça marche votre